on est allé voir John Wick 3. Fait que, passez son spoil, qu'est-ce que vous avez pensé du film, messieurs? Au niveau mise en scène, exécution des mouvements, des actions, justement dans les scènes de combat, parce que c'est carrément juste un film à combat, pas vraiment d'histoire. Ben, il y en a une, elle est juste très 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 faible. Au niveau, si vous voulez voir un show d'action, allez voir ce film-là, mais si vous attendez à voir un film avec histoire, c'est pas vraiment le film qui est adéquat pour ça. En tout cas, il y a John Wick qui fait son John Wick, si vous voulez, qui tente de survivre, puis des affaires comme ça. Niveau acteurs, on retrouve les mêmes, qui ont pas vraiment changé, là, je trouve. Ils ont resté pareils, mais j'avoue que ça se passe genre quasiment dans la première heure. Là. Ouais, mais c'est la suite. C'est la suite du 2, mais en heure après, maintenant. Le jeu d'acteur, il est bon. John Wick est encore excellent dans ses manœuvres. C'est juste que des fois, il fait des actions un peu con, je trouve. Sinon, au niveau de pellicule d'image, je trouve qu'ils ont tenté de faire des choses nouvelles qu'il n'y avait pas dans le 1 et dans le 2. Parce que moi, je pense que c'est même pas un spoil. Dans la bande-annonce, on voit justement la pièce avec l'effet miroir. Puis ils ont fait beaucoup de publicité justement sur cet effet-là, miroir-là, que tu penses que le gars est en arrière, ou qu'il est juste devant toi, mais que dans le fond, il est pas là. Les effets d'illusion, c'était quand même assez bien. Sinon, pour ma part, je donnerais... J'avais dit 9.1, là. Mais là, vu que là, on recense sur le fait historique de l'histoire, ben, mettons un 7, là. Ah, ouais, C'est rare que je donne un 7 sur un film d'action. C'est bas que ça. C'est bas que ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire en tant que tel. Si tu veux, pour moi, s'il y avait, mettons, un minimum de plus d'histoire. Parce que là, c'était genre, ça, à départ là, c'était. On se perdait, personnellement. Puis, je sais pas, c'est ça pour m'en passer. Oui, je trouve pas qu'on s'est perdu dans le film, je trouve juste que. Ben, on n'en a pas dit qu'on s'est perdu, c'est juste que ça l'a amené à des choses que ça l'annule une séquence d'avant. Puis, en gros, le film aurait pu. Pour ma part, le film était trop long pour qu'est-ce qu'il donnait. Ben, c'est comme que je disais justement avant de commencer la caméra, je trouve que ben, le film il aurait pu durer 20 minutes parce que avec l'histoire qu'il nous raconte, ben c'est parce que pour être bien honnête, je trouve que le gros pour passer de ce gros point faible du film, je trouve que ben le film il commence d'une manière, puis il finit d'une manière, puis on dirait ben t'es au même point là. Ça me fait penser un peu à c'est quel film qui avait fait ça, je me suis. Je sais pas Star Wars qui avait fait ça. C'est Scorch Troll, Maze Runner. Ouais, c'est vrai. Le deuxième, vraiment, ça veut pas grand chose. Hein. Ouais. Ah oui, je me souviens quand ils partent là pis qu'ils veulent retourner après. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me faisait penser un peu à ça. Sinon, le point fort du film, les combats, la mise en scène, c'est pas le scénario par exemple. Le scénario, c'est vraiment. Ça fait mal. Je dirais que. Y a pas de nouveauté. Sinon, ben. Ouais, je dirais un 7.5 pour le film. Ouais. Je sais pas pourquoi commencer. Moi, le premier John Wick, je l'ai adoré, c'était une véritable surprise. Le deuxième, pour vrai, là, on vient de voir le troisième, puis le deuxième, je m'en souvenais quasiment pas, à part la fin, comme quoi que sa tête était mise à prix, puis que tous les tueurs en gage allaient le tuer. C'est la seule affaire que je me souviens du 2, que la fin était hot, puis tout. Puis on arrive avec le troisième film qui est ça, puis le film est toujours aussi bien mis en scène. Keanu Reeves, il est toujours aussi bon dans son rôle. Les autres acteurs secondaires aussi, le vieux avec le Continental, le Black. Le Black. Le gars, je me souviens pas de son nom parce qu'il est pas assez important. Ouais, je sais même pas. Sharon, je pense qu'il s'appelle. Puis le gars pigeon qui joue dans Matrice aussi avec Keanu Reeves, justement. On voit ces personnages-là pis tout. C'est cool. Mais les combats, c'est vraiment ça coche, les chorégraphies, tout ça, c'est vraiment recherché. Puis c'est quand même assez sanglant, c'est pas gore, mais c'est quand même, tu vois, là, à un moment donné, tu vois vraiment un couteau rentrer dans l'œil d'un un coup de shotgun dans la face, puis tu vois que vraiment la calotte qui va rien à revoir. Moi, je pensais surtout au gars avec le couteau planté dans l'œil, là, tu le vois, Chris, c'est quand même trash un peu, sans vraiment l'être.
C'est vraiment un côté scénario que, comme l'expliquait Mathieu, que c'est un peu flou. Tu sais, je développerai plus en partie spoiler, mais... fait qu'en fait, le film, je trouve qu'il est moins bon que les deux autres parce que c'est plus surprenant. Parce que, tu sais, le premier, c'était tellement une bonne surprise. Là, on voulait une suite, c'est sûr. Finalement, ils font une suite. Ok, elle est aussi bonne que le premier. Puis là, le troisième, ça arrive. Puis ouais, tu sais, on voit qu'ils n'ont plus grand-chose à raconter. Puis ça se ressent dans l'écriture, je trouve. Ils essaient de développer encore un peu plus l'univers avec d'autres personnages qui font rentrer. Mais on dirait que ça marche pas. Puis... tu sais, il y a quand même plusieurs incohérences dans le film. Tu sais, John Wick, on s'entend qu'il est intuable. À un moment donné, c'est Superman, là, il a tout. Il se fait frapper vers des chars, pis tout, puis il se relève, puis il est capable de se battre. Puis ouais. Puis on est avec un petit coup de couteau, puis il faut qu'il se fasse soigner. Tu sais. Mais bon, tu sais, c'est vraiment des trucs de même qui m'ont fait décrocher du film. Mais c'est quand même un très bon film si vous cherchez quelque chose avec de l'action. Pour vrai, pour l'action vraiment, tu sais, sans de gros effets spéciaux, c'est vraiment cool les combats. En même temps, Keanu Reeves doit faire toutes ses cascades quasiment parce qu'il est vraiment un expert en arts martiaux. C'est un expert en arts martiaux pis tout, fait que... Puis il y avait des gars aussi qui... Ouais, il y avait les deux acteurs du Rage, je sais pas si vous avez vu les deux films du Rage, je les ai reconnus parce que... Fait que tu sais, je sais pas si c'est deux frères, ça ressemble crissement. Ouais, ça ressemble crissement. Tu sais, ça c'était cool, tu sais, les combats... L'action, la mise en scène, les acteurs, mais tu sais, c'est vraiment le... L'univers est quand même cool, mais c'est vraiment le... C'est vrai que l'univers est vraiment sick, c'est juste... Ben, c'est que c'est mal amené. Mais c'est drôle, mais je verrais plus ça en série, genre, ce genre de truc-là, qu'en film. Parce qu'en film, ils peuvent pas assez développer, puis... Ben, c'est ça, le gros point faible. Mon gros point faible à moi, c'est que le scénario, il a pas avancé, genre, dans ce film-là, à comparer les deux autres. Dans les deux autres films, il y a... Ils se sont concentrés trop sur l'action. Tu sais, sans spoiler, là, le film dure quand même genre d'un 2 heures, là, 2 heures, 2 heures. Puis à la fin, c'est rien de l'action, puis sérieux, c'est hot, mais à un moment donné, t'es genre, ouais, ok, c'est long. Tu vois juste combat avec un personnage, whoop, combat avec d'autres personnages, whoop, combat avec d'autres personnages, whoop, combat, whoop, arrête dans une situation, whoop, combat. Tu sais, c'est ça tout le long, pendant 30 minutes, vers la fin, à un moment donné, t'es genre, ouais. Ok. Tu sais, pour ma note, moi j'ai été voir Détective Pikachu contrairement au gars, puis j'ai préféré Détective Pikachu, c'est niaiseux à dire, j'aurais jamais pensé ça. Mais j'ai préféré Détective Pikachu, j'ai passé le meilleur moment. Dans le top 32 c'est ça que John Wick va être dur à retirer du top 32. Dans le top 32 des films en fin d'année. Ah, moi, le Détective Pikachu, pas John Wick, là, désolé. Ok, ça. Moi je donnerais. J'hésite entre un 7 et un 7.5, là, mais je pense que je vais y aller avec le 7.5 vu que les combats et tout, c'est ça coche, là, mais il y a beaucoup de défauts dans le film. Ouais. Je trouvais que le film était confus un peu. Il y avait souvent des ellipses puis tu t'en rendais pas compte, genre, mettons, le 7 jours, à un moment donné, j'expliquerai pas pourquoi, mais il y a un délai de 7 jours, puis à un moment donné, les 7 jours ont passé, puis j'étais genre, hein, quoi, déjà? Ouais. Hein, quoi? Puis là, John Wick est dans le pays, puis il revient, puis là, t'es genre, hein, quoi? C'est bien arrivé vite. Je trouvais qu'il manquait genre de transition ou de scène, je sais pas, moi, il est dans un avion, quelque chose. Ou juste simplement quelque chose de bien simple, c'est un indicateur en bas. Dans le 2, ma semble, ouais. Dans le 2, ma semble qu'il s'en va à Rome, puis ma semble que c'était mieux fait que ça, genre. En tout cas, ou à Rome ou dans un autre pays, je me souviens plus. Mais là, je trouvais que il passe d'un désert, on le voit dans l'annonce, il passe d'un désert, après ça, il s'en va à une autre place, On dirait que tu t'en rends pas compte. Il y a plein d'ellipses dans le film, puis tu remarques pas qu'il y a une semaine qui a passé. Là. On dirait. Ça complémente la partie spoiler. Partie spoil. Bon, pour être... moi, je vais revenir sur ce que Nicky vient de dire dans la partie no spoiler. Il disait que c'était pas même plus développé, mais en fait, l'histoire, c'est que John Wick, oui, il se fait poursuivre par tout le monde. Puis son moyen d'échapper à ça, c'est en fait de retrouver genre marqué son clan, en tout cas celui qu'il a élevé puis qu'il a formé en fait. Ouais. Puis il a comme scellé un pacte puis tout, fait qu'il demande l'aide à eux autres, finalement il l'aide. Pour se rendre à une fille qu'il a scellé un autre pacte avec elle. Puis là, elle va l'emmener à un autre gars que lui il va lui donner une information pour voir la table haute, je pense que ça s'appelle. Ouais, la table haute. haute. Vraiment les hauts dirigeants. Fait que finalement, il se rend dans le désert pour trouver eux autres. Il les trouve. Puis. En fait, le plan de John Wick, c'était de les trouver puis de dire son pardon, genre, puis comme quoi qu'il voulait vivre parce qu'il voulait se souvenir de sa femme. Moi, je trouve ça pas crédible. Puis vivre pour elle, tu sais, en tant que tel, c'est.
Puis là, l'autre gars, il a décidé non, soit tu meurs, soit que tu reviens pour nous autres. Tu redeviens un tueur à gage comme avant, puis tu travailles pour nous autres. Fait que là, John Wick, voulant pas crever pour sa femme, il décide de ah, je vais jurer ma fidélité. Puis finalement, au dernier moment, il se retourne de bord, puis. Fait que dans le fond, toute cette partie-là, Ah, qu'il oui, a ça- raconté, là, qui va voir tous les personnages, mais ça sert pas encore à rien. Qui parce dure 1h30. Là. Ça dure quand même que 1h30. ça sert pas encore à rien, puis à travers ça, il y a plein de combats qui sont cool, oui, mais tout le film sert à rien parce qu'il se retourne de bord. En fait, il se retourne de bord parce que en fait, le gars, il dit, le dirigeant de la tête haute, il dit faut que tu tues Winston. Winston, c'est le directeur du Continental. Ouais. C'est l'espèce d'hôtel où tous les tueurs à gages peuvent se réunir sans tuer du monde. Puis John Wick il veut pas parce que c'est comme son ami. Puis en plus dans le deuxième, Winston il avait laissé du temps pour s'enfuir avant de mettre sa tête mise à prix. Genre. Ouais. Puis en fait c'est pour ça que la tête haute veut tuer Winston parce qu'il a comme pas juré à l'allégeance tout en faisant ça. Puis finalement à la fin quand ils ont réussi à se débarrasser de tout le monde, ben, la table haute décide de redonner les rênes à Winston du Continental, vu qu'ils ont comme réussi à flinguer tout le monde. Puis Winston décide de retourner de bord, puis il essaie de tuer John Wick. C'est ça le problème avec ce film-là, en fait, c'est que tout le monde change tout le temps de camp. Genre, John Wick change 3-4 fois d'idée. Il y a lui qui change d'idée. Il y a le personnage d'Halle Berry par rapport aussi qui change d'idée, puis qu'il y en a qui bute plein de monde. Ben, ça en devient quasiment ridicule, à mon avis. Là. Tu sais, c'est des tueurs à gages, mais on dirait que ça en devient tellement ridicule. Là. T'es à côté du tueur, là, tu genre, hey, pour vrai, mon gars, man. Asti, j'ai bien aimé ça t'affronter, puis genre, dans 15 minutes après, à l'extérieur, on s'entretient. Tu sais, je trouve ça un peu ridicule, là. Non, moi je trouve que. Mais c'est cool, mais ça en devient c'est fidèle ridicule. à l'univers, en fait, là, c'est que, ben. C'est des safe zones comme des jeux. Moi je trouve que. Putain, il faudrait faire un RPG dans cet univers-là. Ça serait épique pour vrai. Mais, tu sais, moi, c'est juste parce qu'il retourne souvent, il change souvent de fois dans le même film. Ça. Surtout quand on dirait que le film, comme je disais tantôt dans Partie de Spoiler, on dirait que le film se déroule comme en 2 jours, mais finalement c'est comme en 2 semaines ou une. En tout cas, je sais pas trop. Je sais même pas combien de jours il se déroule le film. Mais on dirait que ça se passe genre en 2 jours, puis on dirait qu'il change tout le temps d'idée à chaque heure. Ça se décide pour. Fait que moi je trouvais ça, comme tu dis, c'était un peu ridicule, mais tu sais, les safe zones, tout ça, c'est correct. Ouais, mais c'est comme, mettons, à la fin, quand que, justement Winston tire finalement sur John Wick pour qu'il puisse reprendre la tête du Continental de New York, là, parce qu'il y a plusieurs Continental. Mais ça en devient que. Il s'y attendait que John Wick ait survécu en bas. Puis en plus, il y a aussi le personnage d'une fille que pour vrai, man, elle me tapait sur la dent encore lisse. L'inquisitrice qui a pas de la crédit pour 2 scènes, man, les fricottes comme là, ça se peut. Bon, mais elle a pas un gros rôle là, dans le film, là, je trouve que. Elle est importante, mais t'as pas souvent. Elle pouvait pas mieux jouer, je trouve, parce que ben, son personnage, c'est ça, là, c'était une bitch. Là. Mais comme dans le 2, celle qui parlait pas, là, je trouve qu'elle jouait pas très bien, mais en même temps, elle pouvait pas faire grand chose. Ouais. Mais je trouvais que par contre, malgré qu'on retrouve pas mal tous les personnages des premiers, je trouvais qu'il manquait de nouveaux bons personnages, je trouve, dans celui-là. Tu sais, dans. Ben, il y avait le poissonnier, le sushi man. Mais je peux pas trouver si hot que ça, pis on dirait que dans le Ben, film, c'est genre le méchant principal, pis tu le ressens pas vraiment méchant. Tu sais, Ben, dans le 1, le méchant, c'est le gars que, ben, Théon Greyjoy, pis son père. Tu sais, tu les vois comme des méchants. Dans le 2, c'est le gars qui a buté dans le 2, que je me souviens plus pourquoi, là, pis qu'on voit dans son cadavre dans le 3e. Ouais. Mais là, je trouvais que ce méchant-là, genre, il était pas si méchant que ça, en fait, parce que tu le vois quasiment pas, pis il admire John Wick, pis on dirait qu'il veut même pas le tuer, finalement. Non, mais c'est vrai, dans la séquence, même dans la bataille finale, c'était comme. Pis ça manquait de tueurs cool, tu sais, dans le premier, t'avais William Dafoe, t'avais une fille blonde par rapport, t'en avais plusieurs. Dans le deuxième, t'avais la fille muette, t'avais un black qui aussi, pis t'avais le méchant du 2. Dans celui-là, à part le chinois, t'avais pas grand monde de nouveau, pis Halle Berry, mais je trouve que t'avais pas grand nouveau personnage genre charismatique, je trouve. Pis t'avais pas le garagiste aussi qui était dans le premier pis dans le deuxième aussi qui était quand même cool. Je me souviens plus du garagiste. Ouais. Ben, c'est celui qui dit à John Wick qui s'est fait voler son char, je pense, dans le premier. Qui a volé son char? En affaire de même, en tout cas. Ouais. John Leguizamo, en tout cas, c'est un acteur.
Mais je trouvais qu'il manquait de nouveaux personnages attachants puis charismatiques dans celui-là. Ben moi, Ali Berry, j'ai pas trop aimé son personnage. Ses chiens étaient plus charismatiques, je trouvais. Puis le chinois, il était cool. Je pense que il y a les deux meilleures scènes du film que j'ai préférées, c'est la scène quand il se bat dans la bibliothèque au début du film contre le grand gars. La première scène de combat. Ouais. Il y a 3 scènes que j'ai aimées. Celle-là, l'autre qui suit avec les couteaux à la même place, ce qui va. Il se bat avec les couteaux, là, pis tu sais, les couteaux sur tout le monde, man, pis j'étais quasiment rendu un porc-épic, le gars, parce qu'il y a tellement de couteaux. Cette scène-là, pis la scène avec les perruques quand ils se battent avec les chiens, pis tout là, ça, c'était. Il y avait des plans, séquences là-dedans qui étaient assez. C'était fou, parce que c'est sûr que les chiens sont entraînés, c'est sûr, là. C'était fou, ben raide. Les chiens, tu les voyais sauter partout, man, pis la caméra, elle arrête pas, genre, c'est juste écœurant. C'est pas mal la meilleure scène du film pour ma part. Là. Parce que les combats de la fin, tu le ressens pas comme ça. C'est drôle, mais le combat de la fin était plus impressionnant avec les deux de Raid que le chinois, finalement. Ouais. Le méchant principal, que je trouve que c'est pas un méchant principal. C'est comme plus, on pourrait dire, un admirateur de John Wick qui veut se Puis battre. même là, je trouve que dans le dernier combat fucking long, final, je trouve que la meilleure partie, c'est quand il se bat avec les shotguns. Ouais. Puis il y a de l'humour dans le film, mais c'est de l'humour subtil, là. Ça, j'ai aimé ça, parce que, tu sais, c'est pas un Avengers qui pas de point, on fait des blagues, là. Ça aurait été bizarre aussi dans les deux. Genre, l'humour est là, mais, tu sais, c'est de l'humour subtil, là. C'est bien dosé aussi, je trouve. En fait, c'est drôle parce que c'est ridicule. Il y a des trucs qui c'est ridicule. Mais surtout quand il revient, là, quand il revient dans la deuxième round, puis qu'il va chercher le shotgun. Ouais. Round 2, fight! Mais d'après moi, je pense qu'il serait intéressant pour la suite, parce que possiblement, comme on peut voir la fin. Ben, c'est sûr qu'il va y avoir une suite, là. Mais qu'est-ce qui serait intéressant pour innover, parce que d'après moi, ils vont peut-être qu'ils le savent déjà, la production, c'est le fait qu'ils innovent peut-être en appliquant d'autres personnages qui vont succéder à John Wick. Parce qu'en fait, la fin du film, c'est pas compliqué. Winston trahit John Wick, puis il le laisse pour mort, puis... Non, mais je suis pas convaincu qu'il le trahit. Non, parce qu'à la fin, il est comme « Ah, le fameux croque-mitaine de bonhomme Satan. » Tu sais, c'est vrai, ça écrit ça à la fin, on dirait, là. On dirait qu'il sait, là. Il va revenir. Il a quand même tiré 4-5 balles sur John Wick, puis il est quand même tombé d'un immeuble de je sais pas combien d'étages, puis il a survécu par je sais pas quel miracle. Puis là, c'est le monsieur Moineau qui l'a récupéré. C'est moi qui a mangé ça tout le sable. Ouais, Puis il s'est fait trancher à la gorge. Il est encore vivant. Il boit sa bière avec le boy. Il a perdu son trône, mais finalement, il a trouvé un autre trône dans les égouts, là, ou je sais pas quoi. Ah, lui, c'est le king des survivants, là. Quand on parle de John Wick, c'est un survivant, mais lui, là, il s'est fait couper à la gorge, man, genre 7 fois, Non, c'était pas que sa gorge, j'étais dans la face. Il arrive ici, tu vois une paille dépassée d'une bière, genre, pis c'est lui, man, il boit sa bière avec une paille. Oui, j'étais sûr qu'il était mort, là. Ça s'est pris dans mort à la fois. Ah, mais surtout comment on l'a vu qu'il a tombé. Ouais, mais c'est ça, je pensais qu'il était mort. C'est pas mal le gros twist du film, là. C'est juste le fait que lui, il vivait, là. Mais en même temps, ça démontre qu'ils ont de la misère à tuer leur personnage. Quand la misère, il est sûr parce qu'il n'y en a pas aussi de personnages, là, d'affaires. À part dans le premier qui est tué, genre William Dafoe qui est mort, pis plein d'affaires. Ou tout simplement, ça peut être aussi le fait de l'acteur qui dit « Ah, je veux juste faire un film, pis c'est fini. » Bon, ben, je sais pas, des fois c'est le script aussi. Mais. Ouais, fait que pour le quatrième, c'est John Wick va être avec le gars moineau, puis ils vont pouvoir battre la table haute. Là. Ça revient au moins que dans le 3, dans le deuxième. C'est juste qu'il est allié avec lui. Il aurait pu genre juste s'allier avec lui au début du film-là, puis battre la table haute, puis faire une fin. Ouais, ouais, parce que il y aurait eu un scénario, il y aurait eu des nouveautés, puis il n'y aurait pas eu d'attente. Genre, pourquoi? Là, dans le cadre, est-ce que Winston va encore se retourner de bord, puis va retourner avec John Wick? Ouais. Des chances, comme. Il va aller rechercher la fille dans le désert. Ouais, d'après moi, il va y avoir des chances peut-être qu'elle en revienne. Là. Ils l'ont comme introduit pour ça. Qu'est-ce à la fin du film, je suis sûr qu'elle a pour ça pointé là. Ouais, moi aussi, je pensais la revoir, mais. Et non. Ils ont créé une fausse attente. J'étais sûr genre, qu'elle allait se pointer. À un moment donné, j'étais comme, ah ouais, je suis tellement calme, elle va se pointer à un moment donné. Tu sais, il se passe 7 jours comme tu dis, avec ça, elle peut être là en masse. Avec moi. Bon.
Ben, c'est ça. fait que c'est ça. Moi, j'ai donné une bonne note parce que ça reste quand même vraiment cool visuellement. Puis C'est tout, épique, tu sais, mais- je suis déçu, là. C'est pas. Non, ça battra pas mon top. Ils seront pas dans mon top 3 cette année. Je Possiblement. m'attendais à ce que ça soit dans mon top 3, mais non. Ben, Avec d'après- les grosses critiques trop d'attentes, hein, on était Ouais. déçus, Mais c'était pas le fait d'avoir trop d'attentes. Oui, le début. En fait, les meilleures parties du film, c'est le début. Là. Jusqu'à temps qu'ils reviennent du désert, que c'est de la merde, là, en fait. Là. Mais jusqu'à temps qu'il y ait au désert, il y a une histoire. Il y a une histoire, Un en parenthèse, un là. semblant de ça. Il y a des moments épiques, mais à partir de là, je trouve, ben. Mais il aurait fallu qu'il reste du côté de la table haute, là. Tu sais, ça aurait vu une évolution du personnage. Tu sais, il serait redevenu comme avant, sa femme, pis tout. Mais là, c'est parce qu'il retourne au même point de départ qu'au début du film. En gros, ils ont juste utilisé la table haute, juste tout le long du film. C'est juste un teaser, ce film-là, en vrai. Ouais, pis je me suis demandé pourquoi, man, rendu dans le désert, pourquoi il a pas buté le double? Tout le long, genre, tu sais, il a mis un couteau là, genre, pour qu'il se coupe son doigt, pis il aurait pu faire ça de même. Il y avait un gun. Pis il y avait un gun, en plus. Tu sais, il pète son couteau, il sort son gun, pis il tue tout le monde à côté. J'étais genre, pourquoi il fait pas ça? Bon, avez-vous autre chose à dire? Non. Non, moi j'ai rien d'autre à Il y a dire. juste à dire excommunicado. Allez le voir, 3, c'est. 2, c'est 1. ça. Fait que si vous avez vu les deux autres, allez le voir. Ciao. Bye bye.